Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur les ventes au détail. Peu d'entreprises ont été épargnées par le dispositif de confinement mis en place pour contenir la pandémie de coronavirus. Mais ce sont évidemment surtout les ventes au détail aux États-Unis qui se sont effondrées. On l'a vu avec les dernières statistiques en avril. En fait, les détaillants hors magasin, c'est-à-dire principalement le commerce en ligne, ont été les seuls à voir leurs ventes augmenter par rapport à un mois de mars qui était déjà très faible. Selon les dernières estimations, l'ensemble du secteur des ventes au détail a subi une baisse spectaculaire de ses ventes, les magasins de vêtements, d'électronique et d'ameublement étant particulièrement touchés par le confinement. Les magasins d'alimentation et de boissons, ainsi que les distributeurs de matériaux de construction et d'équipements de jardin ont été relativement épargnés par la crise, les premiers ayant même enregistré une hausse de 12% de leurs ventes par rapport à avril 2019. Cette réalité dramatique des chiffres va évidemment entraîner des faillites massives, comme on l'a vu ce dernier mois avec JCPenney, avec Neiman Marcus et avec J.Crew. Alors, les analystes prévoient aujourd'hui que 100 000 magasins seront contraints de fermer d'ici 2025 aux États-Unis, car les achats en ligne progressent et les gens cessent d'aller de plus en plus dans les magasins dits en dur. L'un des magasins de détail les plus touchés sera celui des fournitures de bureaux, où les experts prévoient que seulement 50% des magasins actuels resteront ouverts dans les 5 prochaines années. De nombreuses entreprises de vente au détail se noient actuellement dans un amas de dettes et les remboursements des intérêts sont un des facteurs qui expliquent pourquoi beaucoup d'entre elles choisissent de fermer leurs magasins de briques et de mortier le plus tôt possible. Alors, est-ce que c'est la fin du secteur des ventes au détail? Bien évidemment que non. Mais sans l'aide du e-commerce, du commerce en ligne, il pourrait être très difficile de survivre. Et on l'a vu dernièrement, la tendance est en train de s'accélérer puisque un acteur comme Facebook, par exemple, vient d'annoncer un lancement dans le e-commerce. Alors si son passage de l'autre côté de la frontière était déjà prévu depuis plusieurs mois, eh bien la crise du coronavirus a accéléré ce lancement assez logiquement. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et n'oubliez pas de lire mon morning.